Bonsoir à vous et bienvenue dans l'émission One on One. Ce soir, dans le studio, nous avons avec nous deux pratiquantes de kickboxing, Megan Prosper et Stania Radbon. Ces deux jeunes filles-là pratiquent kickboxing depuis plusieurs années et ce soir, dans l'émission, je vous partage avec nous votre parcours, votre passion et votre prochain objectif dans sa discipline. Stania, Megan, bonsoir et merci de nous rejoindre nous dans le studio ce soir. Bonsoir, merci beaucoup. Merci beaucoup, Koya, pour l'invitation. Stania, donc, vous pratique kickboxing depuis quelque temps, font partie dans la sélection nationale. Nous pouvons bien sûr le ban compétition où fin prend part, le ban prochain objectif. Mais d'abord, raconte nous-mêmes comment au fin développe la passion, l'intérêt pour kickboxing. Moi, je débute kickboxing, vu que moi, tu comptes en sport de combat. À ce moment-là, mes parents, ils ferment d'un club pour me commencer à entraîner. Mon début pour un club. Comme on rentre dans la sélection, à ce moment-là, je traîne coach judex. Donc, kickboxing, c'est pas le premier sport que tu as pratiqué? Auparavant, moi, je fais Muay Thai, donc moi, je traîne, moi, parti faire aucune compétition. Après, je changé, je fais kickboxing. Là, je commence à entraîner, faire compétition, rentrer dans la sélection. Ça fait combien de temps alors que tu pratiques sa discipline-là? Je veux dire, depuis l'âge de 16 ans. Maintenant, moi, j'ai 24 ans. Quelques années alors? Quelques années, oui. Et pour vous, Megan, aussi pareil, comment on développe la passion pour sa discipline-là? C'est le premier sport que vous faites pratiquer? Oui, kickboxing, c'est le premier sport que je fais. Ça a commencé avec mon papa, parce que déjà, il peux faire kickboxing avant en tant que compétiteur, et après, il est devenu entraîneur, donc j'ai commencé par lui-même. Donc, si nous raconte-nous aussi, est-ce que tu te rappelles la première compétition que tu prends part? Pour moi, c'était en 2017. Après quelques mois que je commence à boxer, c'était débutant. Je me rappelle, c'était en juillet 2017, je boxé, une compétition débutant. C'était une première expérience où moi, sur les rings, je connais comment été quand nous commençons à boxer, le ring. Et pour Megan, pour vous? Ma première compétition, c'était en 2018, si je ne me trompe pas. Ça veut dire pour moi, c'est la première compétition féminin. Et après plusieurs années d'entraînement qui me réussi monter le ring pour la première fois. Donc, dans cette vingtaine, comment tu connais. Donc, il y a un sacrifice que tu fais pour comme si réussir arrive d'un niveau élite maintenant. C'est facile pour essayer de trouver une balance entre les études et une séance d'entraînement assidu. Megan, d'abord. Oui, je fais beaucoup de sacrifices dans le sens où je me battais pas genre sortir et tout, genre mais tu faisais concentrer moi c'est soit le sport soit l'étude quand mais tu n'as pas de priorité au fait, genre pendant les examens mais tu faisais focus sur l'examen et pendant ma période de compétition mais tu faisais focus sur l'entraînement, mais il demande beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts. Et Stania, on a 24 ans, donc c'était quoi vraiment la clé pour capable trouver une balance entre l'étude et une séance d'entraînement? C'est une suivre une séance d'entraînement, elle est vraiment assidue. Donc, comment est-ce qu'on réussit à trouver sa balance-là? Pour moi, je arrête l'école bonheur. À ce moment-là, je plutôt entraînement. À l'âge de 17 ans, je arrête l'école. Je commence à entraîner matin et soir. C'était ça plutôt. Je consacre moi dans e-sport. Et aussi, kickboxing, nous pas trouver beaucoup de filles qui pratiquent il n'y a plus beaucoup de garçons, donc vous êtes venu recevoir soutien de votre famille pour suivre ce sport-là. Pour moi, c'était soutien famille, camarades ou même l'entraîneur. C'est grâce à l'entraîneur aussi qui me l'a, c'est-à-dire parce qu'ici, n'est pas aussi fort mentalement, n'est pas capable de continuer à faire ce sport-là. Et Megan? Oui, moi aussi j'ai eu beaucoup de soutien au beau famille même, certains de mes amis, mais mes parents surtout, c'est une marqué grand rôle sur l'envie, ma motivation. Et tout récemment, Megan, tu prends part dans la Coupe du Monde. Comment était ça l'expérience là pour vous? C'était votre première participation dans la Coupe du Monde? Oui, ma première participation dans la Coupe du Monde. Déjà la préparation en elle-même n'est pas facile du tout. Je demande beaucoup de volonté, beaucoup de sacrifices. Et c'était plus un combat mental que physique.
Et pour la compétition même, c'était pas facile. J'ai découvert le haut niveau, vraiment ce que c'est. Mais j'ai bien envie, comment dire, continuer à avoir l'expérience là, continuer à avoir une opportunité là. Est-ce que tu peux atteindre une médaille d'or dans la catégorie? D'après le taux d'effort que j'ai donné dans l'entraînement, c'était mon expectation, comment dire. Mais j'ai plus envie, mais je suis content qu'il vienne ici. Et Stania, raconte-nous sa saison-là, comment fin commencé pour vous, qui va un objectif ou un surtout? Cette année-ci, pas vraiment d'objectif. Plutôt, nous avons débuté dans la compétition championnat Maurice, nous boxer avec Megan. Nous plutôt un coéquipier, nous entraînons ensemble, nous boxons ensemble. Après, nous avons une compétition à Madagascar aussi, que nous avons boxé. Là, en ce moment, c'est plutôt mon travail mental. Puis, un grand objectif cette année-ci, nous avons un grand entraînement à Madagascar. Après, pour la suite, nous faisons continuer le travail. Pour moi, c'est plus mental. Après la suite, nous continuons entraînement, faire compétition. Après, pour nous, il n'y a pas vraiment un objectif. Cette année-là, c'est plutôt pour ce qui est un championnat du monde. Préparation, alors, c'est ça pour vous? Oui, c'est plutôt une préparation que nous gagnons, une bonne préparation par rapport à une compétition à venir. Nous pouvons avoir un grand entraînement avec Man Malgache surtout. Il peut aider nous, surtout pour une compétition. Donc, raconte-nous comment une séance d'entraînement peut dérouler en ce moment, sur quoi on peut mettre l'accent surtout. En ce moment, nous avons une bonne équipe de la sélection. Nous avons une grande équipe surtout. Nous avons 5 filles, après nous avons quelques garçons. Nous entraînons matin, après nous avons une session la piste aussi. On fait préparation plus ou moins bien pour l'instant. Et là, on a certains objectifs comme championnat du monde. Notre objectif, c'est l'année prochaine. Donc, nous commençons à entraîner maintenant pour après. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. Donc, il y a aussi une préparation physique et aussi côté alimentation aussi, vous en suivez. Comment le dérouler pour vous en tant qu'athlète élite surtout? Pour nous, c'est les plus disciplines, nous sommes disciplinés. Nous sommes surtout forts mentalement. Ça, pour là, nous sommes une discipline, hygiène de vie, connaître comment vivre, connaître comment manger, parce que nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Nous sommes dormir, qui nous, enfin, quelque chose qui nous ne pas faire, parce que nous sommes sport, nous devons respecter ce qu'il nous fait. Et Megan, où récemment, on fait une participe dans la Coupe du Monde et tu es médaillée. Donc, c'était surtout le fruit d'un travail vraiment assidu, mais aussi c'est la force mentale qui joue un grand rôle pour capable décrocher la médaille d'or. Donc, raconte-nous, c'est quoi au mindset surtout avant qu'il y ait dans une compétition? Oui, déjà, c'est la force mentale. Franchement, si c'est pas mental dans ce sport-là, ou même dans n'importe quel sport, hein, ou pas pour réussir à arriver à une session d'entraînement là vraiment dur, surtout les samedis, là, la piste, quand nous faisons basse sprint et tout, c'est juste dans la tête, en fait. Et même sur la compétition, pour qu'obtenir ça 3 rounds de minutes là, là, en ring, ça demande beaucoup de force mentale et de motivation en nous-mêmes, comme si. Mais oui, là, nous avons physique là, mais franchement, c'est le mental qui joue le plus dedans. Ou quand on a physique là, c'est moi si vous payez le mental là, il est bien difficile pour qu'il réussisse à chiner. Donc, quand il y a le ring, c'est quoi? Qui vous pensez exactement? C'est quoi pour vous? Et quand on monte le ring, c'est la première affaire qui me pense, c'est qu'il ouais, mais moi, bien gagner là, en fait. Parce que après plusieurs mois d'entraînement, plusieurs mois que tu souffres, c'est le seul truc qui est dans la tête, c'est la victoire. Mais très souvent, nous connaissons qui, pas chaque fois que nous gagnons médaille d'or, donc une fois, nous trouvons des fêtes aussi. Comment vous gêne des fêtes alors? Première affaire qui me penser, c'est genre après une défaite, c'est dans le passé ça. Je me perdu avant, mais là, je me pour l'avenir, je me traîner, pour comment dire, ça pas réarriver encore. Et pour vous, Stania, comment vous gérez des fêtes et victoires? Parce que les deux font partie de la vie d'un athlète. Bon, pour gérer une défaite, ce n'est pas facile, on entraîne plus.
C'est un des faits parfois les aide nous pour entraîner plus encore get ban vidéo qui nous boxer qui nous fait des faits nous guetter qui a ban amélioration bien faire comment bien progresser nous même avec coach Jelly get nos vidéos qui pensent bien améliorer tout ça à ce moment-là nous continuons à entraîner et dans la conviction dans nous traîne jusqu'à nous réussir. Et jusqu'à l'heure, qui fait vraiment beaucoup dans votre carrière? Qui compétition qui vraiment, comment dire, vous rappelle jusqu'à l'heure pour vous? Pour moi, c'était le championnat du monde en 2018, moi avec Warren. C'était une compétition vraiment, pour moi, internationale. Il y a une compétition que tu as beaucoup d'athlètes, c'est un athlète que tu as un bon niveau. Bien vraiment entraîné pour arriver, comment dire, pour essayer d'être sur le ring à l'extérieur. Bien vraiment entraîné, surtout mentalement, bien fort. Parce que la base a vraiment évolué. Tu as beaucoup de compétitions, tu as beaucoup d'occasions aussi. Ben, à ce moment-là, nous faisions traîner pour ici. Et Megan, dans la compétition Coupe du Monde, qui ban les sons surtout qui vous finissent tirer là-bas et comment on trouve un adversaire qui vous finit faire face surtout? Moi, pour compétition Thaïlande, cette année-ci, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils m'ont découvert vraiment qui était à le haut niveau parce qu'ils m'ont boxé contre une fille ouzbèque en light contact et j'ai perdu contre elle, mais franchement, quand j'ai comme une boxé contre lui, je trouvais que c'est ça qui peut atteindre moi plus tard, comment dire, c'est ça mon adversaire là qui me peut gagner, donc je vais traîner 2 fois, 3 fois plus pour qu'il me arrive au même niveau avec eux ou même réussir à battre eux. Et très récemment, pendant un camp d'entraînement en août, donc, qu'est-ce que tu pensais qui fait important pour ce camp d'entraînement-là? Est-ce qu'il y a pour peaufiner cette technique et mesurer cette compétence à cet adversaire? Pour moi, oui, nous gagnons frottement avec, parce que nous avons vu qu'à l'extérieur, nous gagnons au niveau d'Europe, nous avons frottement avec les autres pays. Nous avons frottement seulement avec, nous gagnons, pour moi, une grande occasion, nous gagnons frottement avec Madagascar. Nous changeons d'équipe aussi. Nous gagnons comment entraîner, nous gagnons bon camp d'entraînement avec eux. Et Megan, c'est le premier camp d'entraînement à Madagascar? Oui, mon premier camp d'entraînement à Madagascar et comment Tania Ingia. C'est bien qu'il lui ait un frottement avec d'autres boxeurs de haut niveau parce que nous trouvons malgache boxer plusieurs fois et nous avons dit et que nous même expérience au jeu des îles, nous boxé comme malgache et nous avons dit que c'est un adversaire redoutable. Et surtout, comment se trouve l'évolution de sa discipline à Maurice en ce moment? Et se trouve Bantifi intéressé plus dans un sport de combat? De ce point de vue? Pour nous, nous motive davantage les filles à Maurice, surtout au niveau kickboxing. Parce que nous avons un club et une fille, mais nous ne sommes pas compétiteurs. Nous motivons faire intégrer avec nous, continuer à apporter plus de filles avec nous pour faire des compétitions. Nous commençons à débuter, là, faire compétition après. Et en tant que jeune fille, comment on trouve kickboxing surtout apporte un changement dans la personnalité, dans la vie, une petite anecdote, si tu peux raconter-nous? Pour moi, les changements, surtout côté mental, même si on a encore pour travail, surtout côté hygiène de vie, peu importe, pour moi, il apporte un grand changement dans ma vie. Que je me sens vivre d'une autre façon, je vis plutôt bien, plus ou moins bien, moi un peu plus calme. Je connais comment je vivre. Et Megan, sinon pour vous, comment c'était? Comment on trouve changement que kickboxing fait apporter dans la personnalité même, façon de penser? Est-ce que vous pensez que sa discipline-là est de vous forge un caractère plus fort? Oui, parce que avant qu'il me commence kickboxing, je suis assez tranquille, genre une fille qui se laissait faire souvent. Et maintenant, après que je commence kickboxing, genre, je peux m'affirmer, me causer. Avant, pas je peux causer du tout, mais là, ça aide moi pour comment dire causer. Et en plus, ça m'a aidé dans mes études aussi, au niveau discipline, motivation, tout ça. Et nous arrivons à la fin de cette émission-là. Mais avant ça, Stania, dis-nous, c'est quoi vos visions pour kickboxing? Est-ce que vous souhaitez continuer là-dedans, participer dans les autres compétitions internationales et continentales? Pour moi, vu qu'il me arrête d'école bonnière, je souhaitais qu'il me rende un entraîneur, que c'est tout côté fille. Je m'encourage les filles pour venir faire kickboxing. Parce qu'il m'apprend à vivre dans ce milieu-là, bien dire. M'apprend à guetter, bien dire, gorer, comment donner l'entraînement.
Mon guetté, m'anticiper, me capter comment surtout Fabrice Judex de l'entraînement. Ben à l'avenir, moi j'ai envie et dans mon propre club, moi comment dire, narcisse mon train de justifier, m'encourage pour venir faire compétition, peu importe, Maurice ou même à l'extérieur. Et Megan, c'est quoi maintenant l'objectif majeur de sa saison-là? Moi, objectif, c'est de ramener une médaille au championnat du monde senior. Même si, peut-être l'année prochaine, peut-être dans le futur proche en cours, mais ça, c'est mon main goal. Et avant de terminer, je peux proposer un extrait de l'interview de Judex Jeanneux, l'entraîneur national, qui peut surtout leur performance de ban athlète et surtout l'objectif de la saison. Donc, Judex, nous prenons une compétition majeure cette année, c'est championnat du monde à Abu Dhabi en novembre. Dis-nous combien sélectionné pour là-bas et préparation, comment on peut dérouler pour nous boxer, surtout c'est quoi l'objectif aussi. Écoutez, il faut préciser que le championnat du monde, c'était l'objectif 2025. Nous avons 4 boxeurs qui, très bien, depuis plus de 2 ans, qui nous préparent le championnat du monde. Ben boxeur qui est dans la qualité et en plus dans l'expérience. Nous prenons par exemple Fabrice et Warren qui nous pas présenté, c'est un boxeur déjà titré. Et nous avons un jeune comme en 2 novembre 17 et surtout Riley Jude, c'est un jeune de 21 ans qui déjà l'année passée, qui déjà participe dans différentes compétitions. Vous pensez ça là, c'est très très bien. Comme on dit, il y a une longue préparation depuis presque 2 ans. Et d'ailleurs, on connaît le championnat du monde, c'est une préparation qui minimum besoin au moins 2 ans de préparation. Et préparation, comme on dit, c'est un volume de entre 25 et 30 temps d'entraînement par semaine. Ben, l'entraîne matin et l'entraîne l'après-midi. Alors c'est ça la préparation. Même au pensée, c'est un boxeur-là, je tenais les qualités pour faire très bien. Mais le championnat du monde, de plus en plus à la WACO, vous connaissez, c'est l'instance qui est reconnue par le Comité olympique international. Il y en a beaucoup de pays qui ont intégré la WACO, comme la Thaïlande, le Vietnam, Philippines, tout les pays d'Asie, Ouzbékistan, Kazakhstan. Enfin, il y a beaucoup de pays avec de très très bons boxeurs. Mais en ce moment, pour gagner un titre de champion du monde à la WACO, c'est extrêmement difficile. Si vous ne pas entraîner régulièrement comme Ben l'a pu faire, c'est plus difficile. Mais je pense que nous avons l'expérience, nous avons la qualité pour faire bien. Et aussi pour un camp d'entraînement à Madagascar et Coupe du Monde aussi. D'abord, dis-nous pour camp d'entraînement à Madagascar, combien sélectionné pour aller et comment ça peut servir pour 2 compétitions? Écoutez, Madagascar, il faut préciser au départ qu'il a fait un partenariat avec Ben Malgache, qui est déjà un très bon boxeur. Vous connaissez. Le fait de voyager en Europe ou en Asie, ça coûte énormément de sous. Alors Madagascar veut te rapprocher en nous. Sinon, je crois que le partenariat est déjà fait. Ce partenariat pour permettre de gagner plus d'échanges, ben échange qui est costaud, qui est valable. Pour moi, fait que Ben Malgache, c'est un très bon boxeur qui joue au championnat du monde d'ailleurs, avec nous. Alors, je pense que combien de boxeurs pour aller, moi, je peux attendre, je ne peux pas trop connaître le budget qui nous peut gagner. Mais je pense que nous avons une dizaine de boxeurs, peut-être plus, qui vont faire des déplacements. C'est aussi un boxeur qui nous a préparé pour le championnat du monde, pour la Coupe du Monde, et surtout un jeune qui nous a préparé depuis l'année dernière pour le championnat du monde l'année prochaine. Et nous prenons aussi Coupe du Monde. Rappelle-nous une date pour Coupe du Monde et championnat. Écoutez, il y a 2 Coupes du Monde qui sont très importantes pour nous. Il y a la Coupe du Monde en Ouzbékistan, du 7 au 12 octobre. Et la Coupe du Monde en Thaïlande. Donc, nous avons participé cette année-ci, nous avons un bon résultat. Sur 6 boxeurs, nous avons 5 médailles d'or, qui est quand même costaud, c'est dans 42 pays. Et l'année prochaine, nous pourrons participer à nouveau. Et surtout, ça va junior là qui vont participer. Donc, on est à peu près par le championnat du monde junior, comme on fait depuis très longtemps. Nous avons 4 jeunes, 2 garçons, 2 filles, surtout les 2 garçons, Jaden Drak et Wayne Perrine, qui ont beaucoup de qualité. Même les 2 filles aussi, il faut faire attention, ce sont 2 filles qui ont beaucoup d'envie, Amy Bonambali et Maëlle Louise. Ils ont beaucoup de capacités. Et de là, il faut profiter pour remercier les parents. Pourtant, moi, je pensais des fois nous oublier ça un petit peu, parce que sans l'encadrement des parents, il est très difficile pour faire un jeune progresser. Vous connaissez ces autres qui l'architecte vraiment à l'arrière des succès des enfants. Comment dire, sans l'encadrement, il est très difficile. Ici, il y a des parents qui sont aussi très loin, qui viennent quitter les autres enfants et viennent récupérer les autres enfants après l'entraînement presque tous les jours. Si parents-là pas dévoués, parents-là pas alors il y a des enfants, vous garantissez pas une réussite. C'est pourquoi vous profitez pour remercier les parents qui nous font confiance, Et le championnat du monde, c'est qui? Le championnat du monde aura lieu à Abu Dhabi du 21 au 30 novembre. Comme vous dites, nous prenons 4 boxeurs. Vous connaissez qui prennent dans la foule, nous prenons un adversaire très coriace. Vous connaissez,
heureusement et malheureusement, le kickboxing mauricien, même les petits, vous connaissez un petit île, c'est assez normal qu'il nous reste petit en termes de quantité, mais nous reconnus, nous respectés par tous ces mêmes grands pays là. Tout dernièrement, Fabrice il bat un Thaïlandais en 2 fois, c'est un Thaïlandais qui est super bon. D'ailleurs, le Thaïlandais là en Hongrie, il fait gagner médaille d'or au Coupe du Monde en Hongrie. Et je pense qu'il est un adversaire très coriace pour Fabrice, et moi aussi, c'est certain qu'il attend Fabrice de pied ferme. Donc, merci Megan, merci Stania. C'est un plaisir pour nous dans le studio et complice de votre parcours et cet objectif. Merci à vous. Mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission-là. Merci de votre fidélité. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un autre numéro de One on One. Passez une excellente soirée.